Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons regarder ou analyser cette nouvelle, cette news concernant les graves conséquences de Mika sur les stablecoins de Binance. Alors, ce n'est pas uniquement les stablecoins de Binance, c'est l'ensemble des stablecoins. Alors, rapidement, qu'est-ce que c'est une stablecoin? Donc c'est une crypto, un jeton qui se dit stable. C'est un jeton qui joue la parité avec une devise fiat, donc par exemple l'euro ou le dollar, et qui doit maintenir la parité, donc un dollar égale un jeton, ou un jeton égale un dollar, ou dans le cas de l'Union européenne, un dollar égale un euro. Donc ça, c'est la parité et c'est ce qu'on dit des stablecoins qui devraient être stables par rapport à une autre monnaie, donc une monnaie fiat ou une devise comme la monnaie courante qu'on utilise tous les jours. Donc les graves conséquences, oui, en effet, parce que de plus en plus, il y a des dates concernant la réglementation MiCA. Donc la réglementation MiCA ne concerne que l'Union européenne, d'accord? Ça ne concerne pas les États-Unis ou d'autres pays en dehors de l'Union européenne. Donc cette loi vise à régulariser, je ne sais pas si on peut dire ça comme ça, euh, les échanges ou en tout cas les plateformes d'échange comme Binance, comme eToro et d'autres, pour que, soi-disant, les clients ne soient pas trop en risque ou éliminer le plus de risques possible. Voilà, donc ici, cette nouvelle concerne les stablecoins. Allons voir, alors juste avant de commencer ou de poursuivre, je vais te présenter une liste de stablecoins que tu peux trouver dans la page des CoinMarketCap. Donc ici, tu as une liste, d'accord, avec le ranking avec l'ensemble de toutes les crypto-monnaies. Ici, c'est uniquement un filtre concernant les stablecoins. Donc, on peut voir que l'USDT est en tête de liste, d'accord? L'USDT, tu as aussi avec un numéro 3, donc au niveau de la liste de toutes cryptos confondues, stablecoins et altcoins. Donc, c'est une capitalisation qui est très conséquente ici. Et ici, tu as après, en deuxième position de la liste des stablecoins, tu as l'USDC, d'accord? Ensuite, tu as le DAI, et par la suite, ben, voilà, tu as pas mal de stablecoins. Et ici, on voit ici Terra Luna Classic, elle doit être dans le top 20. Et voilà, tu as une grosse liste. Donc, il peut y avoir de gros impacts, d'accord, au niveau du cours des crypto-monnaies une fois que la réglementation passera en vigueur. Actuellement, concernant cette nouvelle, je ne sais pas si l'appeler une bonne ou une mauvaise nouvelle, car je t'ai sélectionné la partie qui nous intéresse. Donc ici, dans cette partie de l'article, on se focalise sur l'USDT de Tether. D'accord? Moi, ce qui m'intéresse, c'est l'USTC de Terra Luna classique. Ici, mais on peut prendre comme exemple ce qui pourrait se passer. D'accord? Alors, je ne sais pas si tu connais le fonctionnement de Binance. Peut-être tu as déjà un compte et tu connais un peu comment ça se passe au niveau de l'achat-vente des crypto-monnaies. En tout cas, euh, pour les gens qui connaissent, il y a deux parties. Il y a deux façons d'acquérir des crypto-monnaies. Tu as l'option avec la fonctionnalité Convert. Donc Convert, qu'est-ce que c'est? C'est très simplement, tu as déjà une crypto-monnaie ou de l'euro fiat et tu veux swapper, tu veux changer et acquérir par exemple du Terra Luna classique ou du Bitcoin. Tu utilises la fonctionnalité Convert. Tu sélectionnes la crypto-monnaie que tu veux changer, que tu veux swapper, et tu utilises la crypto-monnaie cible. D'accord? Et une fois que tu l'as sélectionné, eh bien, tu fais l'échange.
Voilà, tu convertis ce que tu veux convertir vers une crypto-monnaie. Donc, qu'est-ce qu'il dit ici? Donc, une fois que la loi sera passée, donc je vais te lire, hein, les fonctions de conversion pour les stablecoins non autorisées, non autorisées, et là encore, c'est quelque chose que Binance n'a pas encore donné d'informations concernant quelle serait, de la liste que je te montrais tout à l'heure, quels seraient les stablecoins qui sont autorisés et lesquels ne le sont pas. Donc là, c'est vraiment un peu comme une attente. C'est un peu stressant parce que je ne sais pas si tu t'es rendu compte, mais hier, Binance a délisté Waves. Et Waves, c'est une crypto-monnaie, une ancienne crypto-monnaie. Je pense qu'elle date depuis 2017. Et du jour au lendemain, Binance a délisté et cette monnaie a perdu 30%. Aujourd'hui, elle est en train de perdre encore plus. Enfin, plus de 30% maintenant. Donc, comme on peut le voir, c'est très préoccupant car une fois que Binance aura sélectionné les stablecoins en question qui ne seront pas autorisés, eh bien, alors là, il faudra vraiment agir très vite parce que la valeur de ces crypto-monnaies, de ces stablecoins et du coup de l'actif crypto qui est derrière la stablecoin va chuter. Donc, si on prend le cas de Terra Luna Classic avec son stablecoin l'USTC, eh bien, si elle se trouve dans la liste des cryptos, des stablecoins non autorisés, eh bien, alors là, ça va faire mal. Parce que, bon, ici dans cette chaîne, on suit de très près le Terra Luna Classic. Donc, il faudrait être vigilant par rapport à ça et surtout se rapprocher de Binance et de demander un peu plus pourquoi ou quels seraient les stablecoins qui vont être autorisés ou pas. Donc, je reviens sur ce que j'avais souligné ici. Donc, les stablecoins non autorisés seront maintenus en mode vente uniquement. D'accord? Donc, cela signifie en pratique que les utilisateurs donc, de l'Europe pourront vendre des stablecoins non autorisés contre d'autres actifs. Donc, c'est-à-dire que l'achat de stablecoins non autorisés avec Convert ne sera plus possible. Donc, c'est-à-dire, prenons le cas, alors je ne le souhaite pas, mais prenons le cas que l'USTC de Terra Luna Classic euh, soit une stablecoin non autorisée. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Dans l'option, dans la fonctionnalité Convert, on ne pourra plus la choisir. D'accord? Donc là, on est toujours dans l'option Convert. Donc c'est l'option que je t'ai racontée tout à l'heure. Donc, s'il s'avère que l'USTC sera catégorisé comme une stablecoin non autorisée, alors on ne pourra plus échanger ou on ne pourra plus swapper avec la fonctionnalité Convert. Alors, c'est une mauvaise nouvelle parce qu'effectivement, cette option de convertir des crypto-monnaies est une option vraiment très très sympathique dans le sens où on peut accéder à pratiquement toutes les pièces, toutes les cryptos du marché et les convertir sans aucun problème. Donc cette conversion ne sera plus, et qui dit enlever cette option pour une stablecoin, eh bien dit des volumes de moins en moins importants et du coup une probable chute de cette stablecoin. D'accord? Donc une deuxième fonction, une deuxième option pour pouvoir trader ou acquérir, acheter, convertir des cryptos, y compris des stablecoins, c'est le trading spot. D'accord? Le trading spot, c'est directement dans le marché. Donc ici, dans le cas de Binance, c'est quand tu vas trader une devise contre une autre. Donc, qu'est-ce qu'il dit ici? Que les paires de trading, donc les stablecoins non autorisés, resteront disponibles jusqu'à nouvel ordre. D'accord? Donc ça, je sais pas, à mon avis, ça va pas durer longtemps. Parce qu'il y a un calendrier au niveau de la loi MICA.
qui va s'installer jusqu'en 2025 si je ne me trompe pas. Donc il y a un calendrier, il y a des phases, et à mon avis, progressivement, ils vont bannir l'ensemble des stablecoins non autorisés. D'accord? Donc, première étape, les stablecoins non autorisés ne seront plus possibles d'être acquises via l'option convert. Après, par contre, on pourra encore, donc en fonction de cet article, hein, on pourra encore les trader avec le trading normal, le trading dans Binance. D'accord? Euh, Par la suite, les wallets, effectivement. Donc la troisième façon, c'est de pouvoir envoyer ou recevoir des stablecoins non autorisés avec les call wallets. D'accord? Donc ça, on pourra encore le faire. Et à mon avis, c'est la seule option qui nous restera in fine avec les stablecoins non autorisés, c'est-à-dire de pouvoir s'envoyer entre une personne et une autre ou entre des wallets différents, s'envoyer des crypto-monnaies, donc des stablecoins non autorisés. Donc voilà, maintenant la question qu'il faut se poser, c'est qu'est-ce qui va se passer avec... il y a deux options. Alors il y a deux issues pour Terra Luna Classic et sa stablecoin, euh, l'USTC. Alors, soit miraculeusement, elle ne fait pas partie des stablecoins non autorisés. Et là, si elle ne fait pas partie, alors là, c'est la fête parce qu'elle va être super valorisée et on va avoir une explosion exponentielle de sa valeur. Mais ça peut jouer dans l'autre cas aussi. C'est-à-dire que si elle fait partie des stablecoins non autorisés, alors là, il faudra mettre des couches parce on va souffrir et il faudra agir très très vite. Car on peut, pour les gens qui ont de l'investissement dessus, eh bien, ça va faire mal. Ça va faire mal. Donc, il faudra vraiment être très 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 proche ou très près des informations de Binance car ça peut aller très vite. Comme je vous le disais hier, Waves a perdu en quelques secondes, en quelques minutes, il a perdu 30%. Donc, une fois que tu as vu la news, c'est très, très, très tard. Euh, à mon avis, il faudra mettre des stop loss, voilà, à des certains niveaux qui sont probablement. Aujourd'hui, on peut regarder le graphique de Terra Luna Classic et de l'USTC et voir à peu près jusqu'où il pourrait descendre, ou peut-être jusqu'où tu pourrais admettre des pertes et mettre des stop loss. C'est tout ce qu'on peut faire. Car quand on connaît la news, la nouvelle, c'est trop tard, c'est déjà trop tard. Et on a déjà perdu 30% très rapidement, en un clin d'œil. Donc mon conseil, c'est ça, c'est de mettre des stop loss. Mettre des stop loss à un prix vraiment très très faible jusque là où tu pourras encaisser des pertes. Car si tu mets pas des stop loss et que demain il y a la nouvelle ou la mauvaise nouvelle comme quoi elle fait partie des stablecoins non autorisés, eh bien, je peux te dire que tu vas chialer, quoi. Moi aussi. Bref. euh, alors, avant de nous quitter, effectivement, il y a la seule chose qui peut nous sauver, et c'est vraiment, ça ne tient que de ça. La seule chose qui peut sauver l'USTC, donc de la stablecoin de Terra Luna classique, la seule chose qui tient vraiment, on se tient vraiment avec un fil, hein. C'est vraiment, ce fil-là, il est vraiment très 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 délicat. Il peut se casser si Binance éternue, il se casse. C'est-à-dire que la seule chose qui nous permet de rester en vie, c'est le fait qu'ils soutiennent Terra Luna Classic. Et là, c'est peut-être the clue, c'est-à-dire pas le clou, hein, j'ai oublié comment on dit en français, c'est peut-être l'information qui est pertinente, c'est que depuis le début, mais ça c'était quand CZ de Binance était à la tête, qui soutient, et pour l'instant ils soutiennent encore Terra Luna Classic. Pour quelle raison? Peut-être qu'ils ont vu que Mika allait venir et les stablecoins et tout ça, et qu'ils se sont dit, bon, on va garder
Terra Luna classique avec sa stablecoin pour l'utiliser comme stablecoin réglementé. Euh, peut-être, peut-être. C'est vraiment la seule chose qui tient ou qui tiendrait le support de Binance envers Terra Luna classique et sa stablecoin. C'est le seul point positif. Et c'est la seule chose pour laquelle je garde encore mon investissement dessus. Car autrement, s'il n'y avait pas de support de Binance derrière, j'aurais déjà changé. J'aurais acheté autre chose. Mais c'est le seul truc qui nous reste en vie pour pouvoir tenir. Voilà. Je laisse ouvert ce chapitre et je reviendrai avec plus d'informations si j'en trouve. Merci et bonne journée.